qui apparaît. Ah, Oui, c'est bon. qu'est-ce qu'il y a? Du coup, Non, c'est mais c'est quoi? normal, j'ai remis le son, mais j'avais remonté le truc, mais j'avais pas allumé le. Ah, bah tu vois, tu te foutais de ma gueule l'autre jour, tiens. Oui, mais moi j'ai vérifié avant que ça marchait. Bah tiens. Là, c'est bon. Ok, et ben bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau live Lego. Cette fois-ci, nous allons être sur la Ferrari F8. Donc c'est le modèle 76 895, c'est un set officiel de chez Lego. Donc oui, désolé pour la boîte, malheureusement ça fait un paquet de temps que cette boîte est dans la famille. Anyway, c'est parti, comme vous pouvez le voir, il n'y a que deux poches, donc ça va être un set encore plus petit que celui de la semaine dernière. Alors, il y a toujours la musique d'ambiance, là, dis-moi. Hein. Oui, apparemment, mais je vois, il n'y a pas le son. Bah, c'est qu'elle tourne pas, là, c'est ça, c'est bizarre. Ambiance. C'est bizarre, quand tu as fait ton live pourtant la dernière fois, je l'entendais. Voilà, et une fois qu'on aura fini. Ah, si, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ah, voilà, là, il y a la musique. Désolé pour ce début de live un petit peu. Mais elle est redescendue. Ah non, c'est bon. Ah, d'accord, Ah c'est oui, que. c'est qu'il y a plusieurs. D'accord, c'est qu'il y avait plusieurs. Ah, c'est qu'il a deux visages en fait. Je vais vous montrer comme ça là. Hop, hop, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir la Oui, caméra. il y en a beaucoup qui ont deux Mais visages. il a Oui. deux visages, d'accord. Vous pouvez donc le mettre soit avec le casque, d'ailleurs, il faudrait que je trouve la visière. J'imagine que vous être dans l'une des popoches. Ou alors, vous pouvez le mettre avec une petite coupe afro à la Funky Cops. Hop. Ok, donc lui, ça et ça va aller là. Alors apparemment, je suis aussi censé avoir une petite clé à molette. Donc j'imagine qu'elle va être dans l'une des... Ouais, allez, là, je la vois là. Voilà, et je précise, une fois que j'aurai fini mon set, on enchaînera avec un set de poupettes. C'est un set Lego officiel, je crois que tu as Non, ou non, non, non? c'est un set mock, mais c'est Ouais. un bus. C'est le même set que le Lego officiel, sauf que c'est en version chinoise. Quoi. D'accord. Alors ne vous inquiétez pas, chers amis, Poupette va continuer le Lego Star Wars qu'il a commencé la semaine dernière. C'est juste que, vu que ça va être un set qui va être très très long. Ah d'accord, c'est G. Oui, puis comme il manque des pièces, donc, Voilà, donc vous inquiétez pas, il va le continuer, mais ce sera pas en live, ce sera plutôt en off. en off, oui, tout à fait. Aurais-je... Donc là, c'est bon. Ok. Je peux le supprimer. Du coup, Ah. Euh... Oh oh, je crois qu'il y a un problème. ah, Oui. Ah oui, il y a définitivement un souci. Bizarre. Ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre, regardez, parce qu'en fait, ça démarre directement avec un gros sous-ensemble. Pourtant, ce sous-ensemble-là, moi je le vois nulle part dans... T'as vu, regarde, ça démarre directement avec ça. ah oui, ça tu l'as pas. Et ouais, et c'est pas normal. Et non, 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 y a rien d'autre. Ben, il te manque le support de la voiture. Ouais, c'est bizarre. Ouais, Ça c'est bizarre, et pourtant, regarde, eux ils précisent bien, regarde, poche 1, tu fais ça, poche 2, ça, tu obtiens la voiture complète, et pourtant la ouais, poche 1... mais il devait y avoir une poche 1, poche 2, sauf que ça devait être en plus de la poche 1, toi. Ouais, peut-être bien. Et tu l'as pas. Parce que là c'est pas... Je pense pas que ce soit un truc que Et tu tu l'as dois... reçu comme ça? Bah on me l'a donné comme ça, c'est le Ah oui. grand-père qui me l'a... Ah ouais, ben mon avis, c'est qu'il y a une pièce qui manque. Ouais.
Bon, mais ce sera baisé. Et ben heureusement que j'ai prévu. Eh ben écoutez, c'est un magnifique fail. Ça commence très très bien. Et ben écoutez, c'est pas grave. Après, c'est un truc Lego, donc les pièces manquantes, je peux trouver ça à pas très cher. C'est pas du tout un problème. Ouais. C'est pas du tout un problème. Alors vous inquiétez pas, pour le coup, ce sera pas la Ferrari F8, ce sera du coup une autre Ferrari. Vous inquiétez pas. C'est laquelle du coup là que tu veux? Alors attends, je vais te dire ça. Que je fasse une petite modif. Hop. Alors du coup. Bon, bah à la base, je voulais me garder ce set pour la prochaine fois, mais tant pis. C'est donc la Ferrari 512 1970. Le set, ce sera le 76 Oui. 906. Cette fois-ci, attention, lui, c'est un set très récent que j'ai acheté en début d'année. Donc lui, logiquement, Et Ferrari, donc c'est un speed champion. Speed Champion tout pareil. Ah oui, on va par contre paru. Mettre à jour le truc. Voilà, c'est bon, Ouais. ça a été fait. Ça me fait chier, tiens, que le premier soit pas complet. Bah, Mais c'est marrant qu'ils aient... Non, c'est qui, à mon avis, c'est une pièce qui a dû être enlevée au départ. Ils ont oublié de la remettre et puis. Alors attends, ça du coup, ça va aller là. Alors, attends, tiens. Ça va aller là. Tiens, un peu ici. Non, on fera ça tout à l'heure, t'inquiète pas. Ouais, mais prends-la parce que ça, moi, tu l'auras, t'auras plus qu'à mettre tes pièces dedans. Ça, t'es sûr de pas en perdre. Donc là, du coup, Voilà, donc on a le petit sachet d'autocollant. Alors attends, hop, ça va aller là du coup. Ok. Donc là, pareil, sur la façon un set. Ah là, c'est marrant, c'est des poches en papier, pas des poches en plastique. ouais, c'est les nouvelles. C'est les nouvelles, d'accord. Alors. Et voilà. Voilà, bon, cette fois-ci, je ne devrais pas avoir de problème. J'espère. J'espère. Tant qu'on est sur la taverne, tiens, alors j'en avais parlé à Poupette en off, et quand j'en ai parlé, c'est ce matin, je crois, de... je voulais aller faire un petit peu de... Enfin, ne pas faire un petit peu de forme, je voulais tout simplement continuer la partie qu'on avait commencé ensemble sur Morrowind, mercredi, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu en live d'ailleurs. Et le souci, c'est que j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que ma sauvegarde a été shootée. Pourquoi est-ce qu'elle a été shootée? Je vous cache pas que pour le moment, j'en ai absolument aucune idée. Ah, celui-là par contre n'a qu'un seul visage. Bon, après c'est pas grave. Quand je fais un cut, enfin pas un cut, mais tu sais, je veux mettre une intro. Oui. Je prends l'intro et je la glisse directement là ou là? En bas, dans la chronologie. Ouais, dans la chronologie, ouais. Et du coup, après, je la mets devant. Ah ouais, je suis obligé de la mettre devant. Après, tu peux la mettre devant, comme tu veux. Oui, c'est une intro après tout, donc oui. Ah, ouais. Il me demande si je la mets devant ou derrière. Ouais, Tout à fait. Donc, je disais, du coup, ce qu'on avait fait ensemble sur Morrowind en live, c'est perdu dans les méandres insondables de l'oubli, et du coup, le problème, c'est que dans l'immédiat, je n'ai pas du tout le temps de reprendre Morrowind à zéro. Ce qui fait que malheureusement, vous n'aurez pas de stream Morrowind pendant un sacré bon moment. Malheureusement. Ça reviendra, mais ce sera très certainement pas avant... Peut-être pas avant le mois de septembre. Donc ça va faire long, malheureusement. Ah, elle est marrante cette pièce. Elle est marrante. Mais malheureusement, il va falloir faire avec. Alors, il m'en faut 2. Et le plus...
l'intérieur. Faudra peut-être voir. Ah oui, c'est vrai qu'avec la caméra, on peut pas faire de zoom malheureusement. Faudrait peut-être zoomer un peu plus sur nos mains quand on monte les pièces pour que les gars ils puissent mieux voir Ouais. ce qu'ils font. C'est vrai que là, la caméra elle est un petit peu loin quoi. Bah, limite, il faudrait une deuxième cam qui soit sur tes mains pour faire une deuxième vue, quoi. Hmm, avec un cadre sur en bas à gauche, oui, possible. Il va falloir du coup, pour le prochain live d'Ego, du coup, il va falloir que je ramène ma caméra et mon câble en fait, qu'on fasse des tests. Euh, Par contre, est-ce que je pense pas que j'ai un deux. Quoi qu'en remarque, si j'ai un deuxième bras que j'utilise pour les vlogs, on pourra l'utiliser pour certains Ah, trucs mais non, mais d'Ego. moi, des bras, j'en ai. On peut utiliser un trépied que tu mets devant toi et puis il y a la caméra qui C'est passe. vrai, Non, non, des trépieds, j'en ai plein. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Faudra qu'on teste. Faudra qu'on teste ça, tiens. qu'on fasse des petits. Alors du coup, il me faut une plaque avec 8 picots, pardon. Mais excuse. Il me faut une barre comme ceci. Alors, ceci va donc aller comme ça, voilà. Et cette petite pièce, si j'en crois le plan, il y a du coup se coller comme ceci. Se coller comme ceci. Alors, oulala, il me faut beaucoup de choses. Il me faut 2 barres noires avec 4 picots sur le dessus. Voilà. Du coup, pour remplacer Morrowind, eh ben, en live déjà, ça va être assez compliqué pour moi de faire des lives Lego vu mon manque de place. Ah, c'est du blanc, putain, je crois que c'est du gris. Donc des Lego, je vais en faire chez moi, mais en enregistré. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai prévu de faire. Vous n'inquiétez pas, ce sera des sets un peu plus conséquents que celui que je suis en train de faire. Ouais, c'est que, en fait, c'était pas. La vidéo là, que j'avais fait, elle était pas partie au bon endroit, elle était partie parce que c'était paramétré sur les sons. Ah. Oui, c'est comme tu avais fait les sons la dernière fois. Ah bah oui. Donc, du coup. Hop, et ceci du coup vient là. Donc du coup ça nous donne un petit truc comme ceci. Il va falloir qu'on le fasse 2 fois. Après évidemment chers amis, si vous avez des jeux assez similaires de ce qu'on a fait jusqu'à présent que vous voulez qu'on fasse, n'hésitez pas à nous le dire, on se fera une joie de tester ça. Déjà Poupette, tu es sur Pine toi déjà? Ouais. Mais là, je pense que. Soit je vais en rester là, parce que là, en fait, ça va être tout le temps la même chose. Bah ça va être du farm, ouais. Bah, en fait, là, ça va être du farm comme ça. à gogo pour, c'est pour avoir de l'affinité avec, chaque clan, grosso modo, chaque parce clan, que tu chaque parlais. Ouais. peuple en fait qui a dans la partie basse du jeu et du coup ça va être que ça, farmer, donner des trucs, farmer, donner des trucs et puis ouais, il se passera rien au niveau Bah ça de après c'est l'histoire. Il y aura quasiment rien à. ça après sur toute la période de ferme tu fais comme moi, c'est-à-dire que tu fais ça en neuf et dès que tu fais l'histoire bah tu Sauf que l'histoire maintenant ça sera à la fin quoi. Ah ouais effectivement. Bah oui quand j'aurai mis tout le truc j'ai que des petits passages où quand tu discutes avec le chef, c'est-à-dire les 30 secondes, je veux bien, mais c'est pas. Là, ça va pas être intéressant. Du coup, je pense que je vais en rester là au niveau des lives sur Pine. Je partirai sur autre chose. Soit je ferai un live sur un jeu, un autre jeu, style, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais. Faudrait que je continue les lives d'ailleurs sur. Alors attendez, je retrouve le truc là parce que. Alors. J'en ai tellement. Il va falloir du coup cette pièce un peu zarbi. Voilà. On continuera aussi les lives Baldur's Gate, ne vous inquiétez pas. Oui, vous inquiétez pas. Pour l'instant, il n'est pas arrêté le jeu, il est simplement en stand-by. House Flipper.
Ah oui, tout à fait. Faudrait que j'ai des lives que j'avais arrêté les lives sur House parce que j'avais pas mal de trucs à faire, j'avais mon setup à remettre, à refaire comme il faut, donc pendant une longue période j'ai pas pu faire de live, mais après ça sera Oui. pas sur cette chaîne-là, ça sera sur la chaîne, sur ma chaîne principale, mais ouais. Et sinon sur cette chaîne-là, je sais pas encore sur quoi partir. Et J'en oui. sais rien. Quoique, grande question. Vu que sur ces chaînes-là, on fait justement du montage Lego, est-ce qu'un jeu Lego serait pas cohérent, justement? Un jeu Lego, oui, pourquoi pas. Ça, je sais pas, ça peut être Ouais. éventuellement une piste. Ouais, ça peut être une idée, vu que j'en ai pas mal de jeux Lego. Alors, il me faut à présent cette étrange barre Bon, je suis noire. loin de les avoir tous, mais en Lego, je dois avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, il me faut... J'ai 10 jeux Lego. Donc, ouais, t'aurais de quoi faire un petit peu de contenu, quand même. J'ai de quoi faire un peu de contenu. Le problème des jeux Lego, c'est que, ben en fait, faut jouer limite à deux personnages. C'est-à-dire, faut activer la manette et le clavier. Et du coup, ton personnage, enfin le personnage principal est sur le clavier et le personnage secondaire, quand vous bougez les personnages, Ok, ça va là. il faut le mettre sur la manette parce que par moment, tu es obligé de jouer à deux. D'accord. Tu es obligé d'avoir deux personnages en même temps pour activer deux trucs en même temps. D'accord, ah oui, Et effectivement. c'est galère. C'est pour ça que jusque-là, j'ai évité de faire des lives là-dessus parce que c'est vraiment prise de tête. Mais oui, oui, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Voilà, donc on commence à avoir le châssis de la bagnole. Euh, Faut ceci. Évidemment, à deux, comme tu disais, on va avoir Baldur's Gate à continuer. On va avoir Palworld aussi. Ouais, Palworld a continué. Ça, bon, ben, ça c'est Ça va faisable. se faire tout doucement. Baldur's Gate, c'est vrai qu'on avait fait une pause parce qu'on était rendu, on s'en prenait mais plein la gueule. Faut dire ce qu'il en est. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, je regarde. Ok. Il nous faut à présent deux petites pièces noires comme ceci. Où est-ce qu'elles vont aller? Avant, apparemment, aller ici. Alors attendez, hop, je sais pas si. Voilà, vous avez un petit espace gris là. Ben, elles vont là-dedans. Et vers l'extérieur. Comme ceci. Ouais, il faudra vraiment que je ramène ma deuxième caméra pour qu'ils voient un petit peu mieux ce qu'on fait. Ça sera beaucoup plus pratique. Alors, il me faut. Alors c'est le 76 986, je crois, Le mien là celui où il te manque une pièce. Alors, c'est le 7 76 895. Ah, c'est 895. Merde, j'avais fait 800. Ok. 76 895. C'est ça, F8 Tri-Turbo. Et il nous manque afficher plus. Toutes les pièces. Et il manque bien sûr. Bah attends, tu veux le livret? Regarde le livret là. Non, 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 mais j'ai l'intégrale de toutes les pièces et que je descends pour avoir la pièce qui manque. Et pour l'instant, il me met pas la grosse pièce. Allez là. Est-ce que tu as la vitre? Est-ce que tu as cette vitre là, le cockpit? Je crois bien, oui. Oui, je l'ai. Ok, bon, il manque juste ça. Il manque juste ça. Mais c'est grisé par contre. Ah, quoi, ouais. Si tu fais ajouter, combien ça va te mettre? Tu peux pas voir le montant du panier? J'aimerais bien. Panier. 12 euros. Ouais, ah ouais, d'accord. La pièce coûte 7 centimes.
mais t'as 12 € de frais de port. C'est fou, hein. C'est... Donc en fait, ouais, effectivement, donc, la pièce qui me manque pour ce set-là, je peux l'avoir à pas cher, mais je commanderai d'autres pièces en même temps pour que ce soit un peu plus rentable. Non, ce qu'on va faire, c'est... Chez Lego, hein. Oui, 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 chez Lego, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est une pièce Lego, donc j'irai pas la commander ailleurs. Alors, il me faut 4 pièces grisâtres comme celui-ci là. Hop. Hop, il en manque une. Allez là. Plus 4 pièces angle droit noir comme ceci. Alors, vu que c'est une toute petite pièce, je suis pas très sûr que vous la voyez. On va la mettre comme ça pour qu'il y ait un contraste. Isia. Hein? Alors. Et ces pièces vont se mettre apparemment ici. Ça, le creux vers l'intérieur. Et ça va aller là. Donc là, l'angle droit donc à l'intérieur. Hop, et du coup, ça, et ça, ce qui nous donne ceci. Alors, il me faut une plaque noire à 3 picots, enfin 6 picots, pardon. Et là, il me faut 2 petites barres rouges et 2 piécettes comme celle-ci. Vous les voyez assez bien. Allez là. Alors. Apparemment, ceci, voilà. Ceci ici. Et ceci comme cela. Bon, ça commence à peu près à ressembler à quelque chose. Vous mettez un gros réacteur à l'arrière, vous obtenez littéralement un speeder de Star Wars. Du coup. D'ailleurs, pour information, je vous annonce que j'ai un gros Lego de Star Wars qui va arriver. Je vais bientôt recevoir le vaisseau de Boba Fett. Ou de Jango Fett, suivant votre point de vue. C'est pas tout à fait le même, c'est la couleur qui change. Oui, mais globalement, c'est le même vaisseau. Un qui est vert et l'autre qui est bleu. Mais c'est globalement le même vaisseau, c'est juste la peinture qui a changé. Ok, il me faut à présent un losange, enfin un triangle noir. Il est où? Le voilà. Le voilà. Et il me faut un autocollant, donc l'autocollant numéro 13. Alors là, pour moi, ça va être un calvaire. Il faut savoir que je suis pas hyper doué pour coller ces trucs. Pas très bien malheureusement. Tu peux l'avoir à 2,11 €. Ouais, allez, chez Lego, elle était à combien? Elle était à 70 centimes, enfin 12 € et quelques avec les frais. Ouais, mais du coup, autant que je la commande chez Lego, j'ai commandé là les pièces qui vont à côté. Le Mais... Brickster, c'est les briques Lego. D'accord, ah bah ouais, carrément, ouais alors. Parce que là, c'est les. Ok, les trucs, et le compteur du coup va aller ici. Alors attendez, je vais me lever histoire que vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne. Hop. Là, donc vous voyez. Donc là, vous le voyez pas très bien à la caméra malheureusement, mais là, ce sont les compteurs de. Je te l'envoie sur ton truc. Ok, ça marche. Alors, il me faut du coup le volant et une plaque rouge. 2 plaques rouges, pardon. T'aurais
pas oublié de couper Movavi chez toi? Pourquoi? Parce que c'était toujours sur Movavi. Ah non, c'est normal, c'est que je convertissais une vidéo. D'accord. Ah ouais, donc C'est l'épisode FF7 où malheureusement bah, j'avais involontairement coupé le micro, lancé le live sans remettre le micro en marche. Et le problème, bah, c'est que la conversion prenait un peu de temps. Bon, ok, ça ressemble vraiment pour l'instant à un spire de Star Wars dans l'idée. Oui, j'ai des références guides, je sais. Alors attendez, par contre, du coup, on va en profiter pour boire un petit coup. Après, bah, si tu veux, t'occuper, je peux te laisser faire le bus. Et moi, je ferai un bateau. Comme tu veux. Parce qu'il est là, de toute façon. Donc après, On peut. alors attends, bouge pas. On peut, c'est pas un problème. Tac. Il me faut 2 petites pièces noires. Alors, malheureusement, vous ne les voyez peut-être pas très bien. Et il me faut un truc rouge comme ceci. Alors, le truc rouge va aller là, ça nous donne ceci. Et les piécettes noires, là et là. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je regarde. Ah, le... 7 du bus. Alors, il me faut 2 petits carrés blancs. Comme ça. 2 piécettes grises avec une espèce de... Je sais plus comment ça s'appelle. Là. Et la plaque grise comme ceci. Alors. La plaque grise va aller apparemment ici. Voilà. Ces machins vont là. Voilà. Et les pièces blanches font ici. Je suis en train de chercher le numéro. Ah, il est là. C'est le 7. Il me faut 3 trucs comme ça. 154. Alors, ça va aller comme ça. Et comme ça. Bon, ça avance tout doucement. 2 pièces noires en angle droit. Et une pièce blanche à 2 picots comme ceci. Alors, la pièce blanche vient là faire ceci et les 2 pièces noires vont venir couvrir ça. Voilà. Et ça. Alors, il me faut ça et 2 trucs comme ça. Ça. Attendez. Je fais ça un peu pour que vous puissiez avoir le contraste. Ça se met comme ceci. On fait pareil avec l'autre. Voilà. Et ils se mettent apparemment là. Ouais, ça fait vrai. Honnêtement, on enlève les 2 pièces qui sont ici, ça fait vraiment un style speeder lance-speeder de Tatooine, honnêtement. Je vois très bien Luke Skywalker le piloter ce truc-là. Alors, il me faut ça et ça. Alors, les 2 vont se mettre comme ceci et ça se met au cul. Ok. Hop. C'est bizarre, je les vois pas, les bateaux. Enfin, les bateaux là. Ah bon? C'était juste pour savoir connaître le nom du set, enfin le numéro du set avec le. Alors, Je les ai.
et ça. Ah, c'est Alors, ceci va donc se mettre comme ça. Donc, désolé si vous voyez pas très bien à la caméra, malheureusement. Et ça, Ah non, c'est celui-là. C'est ça. et ceci en fait 60, apparemment se 266. met en plein milieu. C'est celui-là. Et donc ça, donc la courbure se met donc vers le fauteuil. Donc apparemment ça se met juste comme ceci. 266. Ça me fait penser d'ailleurs Poupette, ce soir il faudra que je fasse les plannings. Ouais. Ceux de la taverne et le mien d'ailleurs. Hop. Ah, il m'en faut deux, pardon. D'ailleurs, c'est vrai que je peux en parler. Je peux en parler vite fait. Donc la semaine prochaine, sur ma chaîne, donc là, on va enfin commencer The Evil Within. Donc pour l'instant, mon problème n'est malheureusement pas réglé, mais j'ai bien peur qu'on va devoir faire avec. Mon problème, c'est que le jeu ne se lance pas sur le bon écran, mais bon, bah tant pis. Tant pis, on fera avec. Final Fantasy VIII, du coup, je vais pouvoir le reprendre, parce que j'ai reçu mon nouveau Stream Deck, donc je vais pouvoir régler le son du Schmilblick beaucoup plus facilement. J'aurai plus besoin de faire Alt Tab, et évidemment, on continuera Final Fantasy VII Rebirth. Du coup, la semaine prochaine, sur la taverne, bah, malheureusement, Morrowind, ça va être un peu râpé. Pour moi, en tout cas, ça va être un tout petit peu râpé. Alors, toi, c'était ça. Ok, donc ça. Attends, tac. Donc la première. Ah, ça se fait comme ça en fait, d'accord. Toi, du coup, Poupette, qu'est-ce que tu voudrais streamer faire la semaine prochaine? Enfin, en supposant que tu sois d'état de faire quelque chose. Là, je vais être du soir et j'embauche à 17h, donc ça va être compliqué. Ouais. Donc, je vais voir. Je vais voir. Je vous promets rien parce que là. Mais je vais essayer de trouver quelque chose qui pourrait éventuellement correspondre à la taverne. On va essayer de faire pareil que leur plan là. Hop. Oui. Tu cherches. Donc ça nous donnerait apparemment. Et je sais toujours pas. Mais Ah, ouais, d'accord. je vous promets rien. De toute façon, si je trouve quelque chose, ça va être un petit stream de 1 voire 2 heures. Donc, Tout à fait. soit, je sais pas, je vais voir. Du coup, la semaine prochaine, alors là, ce sera sur ma chaîne, ce sera pas sur la taverne évidemment. Je testerai bien Final Fantasy VII et Ever Crisis. C'est un jeu gratuit que j'avais vu sur Steam. Je sais pas ce que c'est honnêtement, donc on ira tester ça. Je pense que ce sera qu'un seul live. Et sur la taverne, moi, c'est un peu pareil honnêtement. Malheureusement, je sais pas ce que je pourrais faire quoi. Parce que j'ai Vu que Morrowind, tu peux faire la suite. la suite. Oblivion. Le problème, c'est que Oblivion, c'est un jeu qui va prendre énormément de temps, ça tu le sais. Mais le souci, est-ce qu'au mois de septembre, Oblivion sera fini? Non, mais c'est pas une question d'être fini, mais tu peux faire 2-3 lives d'Oblivion, le temps de repartir de relancer Morrowind, le temps que tout se remette comme il faut. Mais après, je te propose ça, mais. C'est vrai que ça pourrait être éventuellement une parce que ça idée. reste dans l'univers Morrowind, Oblivion et Skyrim, donc. Ça reste. Après, moi sur la taverne.
Ouais, là c'est pas évident. Hein. Donc là, il me Je faut. regarde ce que j'ai que je pourrais éventuellement. Mais oui, on pourrait faire deux trois Éventuellement. vidéos sur. Ah, mais je suis con. Il y a un truc qu'on avait commencé sur la TVA, mais que moi je pourrais continuer de mon côté en solo. Magic Arena. Ah oui, oui, tout à fait. Eh bah oui, Tout à fait. Du Magic, tu peux en faire, tu peux en bouffer. Y a pas tout de à souci. fait. Hein. On ira faire des combats contre les bots, ça suffira bien. Ça ira très très bien. Hein. En plus, on avait dit que Magic fallait qu'on s'y remette. Ce sera l'occasion. Ok, alors ça du coup, apparemment ça se mettrait là, comme ceci. Hop. Alors ça, faut le mettre par-dessus pour donner un petit machin comme ça. Et ça se met comme ceci. Bon, ça prend forme. Lentement, mais ça prend forme. Alors ceci se met. Est-ce que le petit neveu il est sur Discord? Ok, je vous cache pas que ça fait un peu bizarre de voir des pièces grises sur une Ferrari. Normalement une Ferrari c'est censé être full rouge, mais bon. Alors il me faut deux trucs comme ça. Et il me faut des lampes pour faire les feux stop et les clignotants. D'ailleurs, je vous annonce, chers amis, que ce soir, ce sera la suite de Final Fantasy VII Rebirth. On finira ce qu'on a à faire à Gongaga. C'est qui ça? Non, c'est pas lui. Je cherche mon petit neveu, mais je le vois pas. Alors attends. Dessin. C'est pas ça. C'est pas Bloody Reaper. C'est pas lui des fois. Profil. Je sais pas, Bloody Reaper, peut-être. Parce que c'est le seul que je vois. Parce que s'il descend après. Tortue, je sais pas qui. Ça c'est Skullman. Ah oui, putain, j'avais pas fait gaffe, Damien. Bah ouais, depuis qu'il s'est fait pousser le bouc. Il s'est remis à Yanchin d'ailleurs il y a pas très longtemps, le Skullman. Ça c'est l'hyperzoïde Anésia. C'est la marmotte énervée. Ouais, bah ça peut être que ça. Hein. Bah, Ça c'est qui ça? c'est Adren. Ah oui. Ouais, bah ça va être Bloody Reaper. Voilà, mille excuses pour cette interruption, chers amis. Ah, ça y est, là on commence à attaquer les pièces rouges. Alors, il me faut une barrette comme ça à 5 picots. Bon, je sais pas si on doit dire picots, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je les appelle. Ok, il me faut 7 plaques rouges. Ah, 2 plaques rouges, pardon. Et ceci Ouais, c'est ça, vient se mettre en plein milieu. Ça maintient ainsi. C'était lui? Ouais, c'est lui, parce que quand je clique sur Bloody Reaper, il y a des photos de ma frangine avec.
D'accord. Donc ça peut être que lui, quoi. Donc il me faut ces 4 piécettes blanches, celles qui ont le crochet dessus, et là, une plaque rouge comme ceci. Alors on prend ça, la plaque rouge vient se mettre là, du coup ça va permettre de bien tenir les deux plaques de ce côté en place. Ça va là. Ça va là. Les crochets à l'horizontale. Ok. Bon, là je regarde ce que je pourrais éventuellement liver, mais là en fait j'ai rien. Ah, puis attends, alors c'est un jeu que je pense à réinstaller, parce que du coup il me semble que je l'ai enlevé. Mais on l'avait commencé à deux, et c'est vrai qu'il faudra qu'on s'y remette tous les deux, c'est pas Palia. Oui, Palia aussi. Bah, Palia et Palworld, c'est dans le même esprit, hein. Oui. C'est dans le même esprit. Ok. Donc on va prendre ceci. Mais... Et ceci vient donc se mettre, hop, comme ça, on appuie bien. Et du coup, nous obtenons ainsi le début de l'aileron de la dite Ferrari. Et honnêtement, comme ça, là, tu changes de couleur, t'as vraiment l'impression de voir le lance speeder de Luke Skywalker. C'est vrai. Après, ouais, il est jaune, lui. Jaune, et puis il est tout lisse autour. Oui, mais ça pourrait être un lance speeder de Luke Skywalker, mais version Lego. Ouais, t'as passé au rouge, toi? Eh, t'as vu rosé, s'il te plaît. Ah, autant pour moi. Ah bah oui, Et Oui. grenadine, c'est pour les gamines. exactement. C'est au sport fraise pour les balaises. Rassurez-vous, chers amis, les coms, ce n'est absolument, malgré la couleur, ce n'est pas du rosé, c'est du Oli hydratation au pamplemousse. Voilà. Et pour ceux qui se posent des questions, je rappelle, nous ne sommes pas sponsors. Sinon, j'aurais éventuellement ça. Qu'est-ce? Ah oui, carrément. Carrément. Non, un triangle comme ça, là, tiens. Ah non, il est là. Exactement. Bah, au pire, sors. Si t'as un livret qui va avec, sors-le et montre-le carrément. Oui, bah, Mais j'ai celui-là. regarde, t'as la caméra qui est là, montre-le. Ouais, non, attends. J'ai ça. Ou j'ai. J'ai ça. Ah oui, alors attends, si je saute une pièce, ça n'ira peut-être pas. Quand tu vois la taille des morceaux du bateau, Ah oui, effectivement. j'ai le bateau. J'avais oublié, cher ami, c'est vrai que si je saute une étape aussi, ça ne risque pas d'aller. Pas d'aller ou Padawan? Pas d'aller, pas d'avoir, c'est la même chose. C'est pas lié, Padawan. La pauvre. Bon, pour moi, par contre, tant qu'on parle de Star Wars, hein, tant qu'on est lancé dessus, pour moi, Padmé a clairement été tuée par Palpatine pour sauver Dark Vador, et non pas, elle n'est pas morte parce qu'elle avait le cœur brisé, s'il vous plaît. Un peu de respect pour Padmé. Après, je sais pas toi, Poupée, ce que tu en penses. Ouais, oui, Palpatine a tout fait pour enrôler Anakin de son côté, quoi. Exactement. Alors, voyons voir. Ça fait un ensemble assez bizarre. La pièce rouge va donc aller là. On met la pièce blanche par-dessus. Ceci vient donc se mettre comme cela. Et ça, par-dessus. Ah, il en fallait deux, pardon. Ok, et ceci, du coup... Ah, voilà.
Là, ça nous donne un petit machin comme ça. Il me faut un autocollant. Il me faut le numéro 7. Oh putain. Plus petit. Faites-le plus petit encore, les autocollants Lego. Alors, la partie noire vers le... Putain, ça à coller, c'est vraiment une horreur, je trouve. Bon, bref, close enough. Et ceci va donc se mettre là. Bon, l'autocollant est malheureusement un peu de travers, mais ça, c'est vraiment très très petit. Du coup, ceci. Alors, voyons voir comment que ça se pose. D'accord. Ça va donc aller comme ça. Et comme ça, ce qui nous donne quelque chose à peu près à ça. Oh putain, et maintenant il nous faut... Ah, et ça se refait en fait, ok d'accord. Les autres autocollants. Alors, il me faut déjà l'autocollant numéro 5. Ah oui, mais c'est pareil, ça va pas être... L'autocollant 5 se met donc là. Ok, ici il va me falloir l'autocollant 1 et 6. Le 1 à la partie rouge vers le bas. Et... attends, je vais la tienne, je la mets en public. Ok, c'est laquelle que tu viens de mettre en public là du coup? Ben là, je suis en train de la transférer, ça sera ton Mandalorian. D'accord. Donc sur la chaîne rediff de la taverne, vous allez Sur avoir du YouTube, coup le live Lego qu'on a fait la semaine dernière. Oh putain, c'est complètement de travers, mais c'est pas grave. À présent, tu fais des pièces, voilà. Ah, la poche 13, c'est logique. La poche 13, il faut l'ouvrir avant les autres. oui, C'est d'une logiquitude super. C'est la logiquitude. C'est la logiquitude. bon, c'est pas parfait, mais bon, close enough. Alors, tac, 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 tac. Et ça, c'est bon. Ok, donc nous avons fini avec la poche numéro 1. Ça commence à prendre forme. On va du coup pouvoir passer à la poche numéro 2. Ah. Tu as demandé quelque chose à Microsoft à faire qu'il n'aime pas faire. Non, c'est mauvais avis. Il me dit ah, enregistrer le projet, mais j'ai déjà enregistré. Quel projet? Ben, les vidéos que je viens de cutter là sont déjà enregistrées, elles sont là déjà. Donc, Ah, t'as déjà tout cuté là? ouais, tout cuté. Là, toi, j'ai mon viewing là et j'ai ton machin, il est là. D'accord. Donc le set il est en train d'être transféré. Et dès que ça sera fini, ben, hop, je vais. Ah ben là, je vais en mettre un deuxième d'ailleurs. Créer, importer des vidéos. Oh, juste ici. Alors, nouvelle poche. Il va me falloir un carré noir. Une de ces petites piécettes grises. Voilà, deux têtes de droïdes grises. Bon, ce ne sont pas des têtes de droïdes, mais c'est comme ça que je les appelle. Et une barre noire. Voilà.
que voici. Estampillé Lego en plus. Alors, la pièce noire va donc se mettre là-dedans, comme ceci. Là, je le mets en privé par contre. Ça c'est bon. Ces deux-là sont en cours. Qu'est-ce qu'on avait fait aussi? Là, et la pièce noire va donc aller. Ça c'est du Voilà, ce qui nous donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc là j'ai deux en attente. Du coup, ceci, Ok. dans ce sens-là, et ça va donc aller comme Et ceci. la dernière que j'ai faite, j'ai aussi la dernière que j'ai faite là. Ok, je vois ce qu'on est en train de faire. Hop, on va du coup aller chercher une plaque blanche, cette espèce de pièce bizarre, couleur blanche. Alors on a dit que c'était celui-là. Alors, ceci va donc se mettre dessus. Ok. De quoi? Ah, ça c'est cool parce qu'ils sont déjà Ouais, c'est ça. pré-imprimés. Il n'y a plus à se faire soumettre. Comme ça, à l'extérieur, la pièce noire va donc se mettre à... C'est celui-là. Alors on a dit que... Alors, et ça, on va aller l'emboîter dans le petit trait qui est ici. Alors, je sais pas si ça va bien rendre à la caméra. Voilà, faut forcer un petit peu pour que ça rentre. Et vous voyez, ça commence vraiment à on vient, je vais y arriver. On commence à voir l'emplacement de la roue. Voilà, c'est bon. Du coup, voilà. Donc là, il faut que j'aille chercher une miniature. Et comment je vais faire? Parce que là, c'est deux trucs. Je vais mettre le set du gros et puis c'est tout. Putain, là, par contre, là, c'est des vrais réacteurs. C'est celui-là. Alors, attends, là. Là, par contre, j'ai du mal à voir les pièces dont j'ai besoin. Il me faudrait une pièce rouge, mais qui soit courbée, la même qu'on a eu tout à l'heure, mais en rouge, et là, je ne la vois juste pas. J'en ai bien une, c'est celle-là, mais en... Ah bah attendez, elle est là. Donc voilà, et du coup, il me faut cette espèce de... La voilà. Elle est un peu bizarre, cette pièce-là. Alors, voyons voir ça un petit peu. Ah non, c'est bon. Ça s'y va donc comme ça. Voilà, c'est bon. Bon, bah là, je suis bien. Je suis en train d'apporter les 3 vidéos que j'ai faites. Celles qu'on avait fait tous les deux. Ah, il doit y avoir une autre comme ça, mais dans l'autre sens. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. J'ai fait cette semaine. Est-ce que... Ah, là, voilà. Ça fait 1, 2, 3. Ça fait 3 vidéos en import. Ça va, dis donc. Ouais. C'est Lego. Alors, Lego 7. Voilà. Et ceci va donc aller là. Alors là, tu es en train de monter celle. Voilà, bon, ça commence à avoir de la gueule. C'est laquelle que tu montes? La Ferrari N12 de 1970. Ah oui, donc c'est celle-là.
512M. Ouais. Alors attends, là il me faut l'autocollant numéro 14. Hop, et si je crois ce que je vois, la partie noire doit être dirigée sur la gauche. Bon, Gare routière. alors, la pièce noire va aller en dessous. Voilà. Ça s'imprime comme ça. Ensuite, on a dit que ça va être Ego 7. Alors attends, si je le mets pas correctement aussi, voilà. Ce qui nous donne un truc un peu bizarre, je vous l'accorde. La pièce grise du coup vient se mettre en dessous. On a un picot qui dépasse conformément au plan. Et ceci vient donc se mettre là-dedans. Bien. Ah d'accord, c'est un des pas de caisse, ok. Et voilà. Ok, et ceci vient donc se caler comme ça. Logiquement. Voilà. Ah, j'ai ça ici. J'ai celui-là. Alors il me faut On va voir le bus aussi. un triangle rouge comme Ah, si, le ceci, bus, l'avion. qui du coup va venir là. À présent, il me faut cette pièce-là, donc l'angle droit qui pointe sur la droite, avec cette partie-là, avec l'angle droit pareil qui va vers la droite, c'est la même. On fait ceci. Et ceci va venir s'imbriquer Ça. comme cela. Bon, je précise pour l'instant, on ne fait que le côté gauche de la bagnole. Il faudra faire pareil après de l'autre côté. Du coup, un cube, un petit carré noir, Et voilà. une toute petite plaque rouge, une plaque rouge avec le picot sur le dessus, l'angle droit rouge avec les deux picots sur le côté, et cette pièce grise. On part avec la noire et la rouge, donc du coup, hop, hop, la noire va aller en dessous. Ah, c'est marrant, j'ai des pièces rouges qui sont estampillées Ferrari. Oui, parce qu'il y a beaucoup de. Alors attendez, je sais pas du coup si vous allez le voir à la caméra, quoi que si un petit peu. Là, vous avez l'estampillage Ferrari. Ouais, Marrant. c'est normal. Donc maintenant, pour éviter les autocollants qui aient des problèmes justement avec les autocollants mal collés, machin, tout ça, ben, maintenant c'est tout imprimé directement sur les pièces. D'accord. Donc ça évite pas mal de soucis et ça permet d'avoir des trucs beaucoup plus propres. Bah là, c'est stupide en un sens, puisque le logo Ferrari, quoi qu'il arrive, il est caché par une autre pièce. Donc, Ah ouais, alors après et ça, c'est pas un défaut de fabrication. Hein, c'est pas moi qui me suis planté. Hein, c'est. Ouais, non, mais après, ça peut arriver, ça c'est des choses. Ok, et ceci vient donc se caler comme ça là. Ouais, alors attends, hop. Bon. Bon, on progresse. Très lentement. Mais ça progresse. Alors, oui, on va voir. Ça, par contre, ça se met comment? D'après ce que je comprends, ça vient donc là. J'imagine que c'est fait pour émuler une portière. Et ceci vient donc se mettre là. Ah, les autocollants. Alors, il me faut le
l'autocollant numéro 11. Celui-là. Il me faut en dessous l'autocollant numéro 12. Légèrement de travers, mais de loin ça se voit pas trop. Et il me faut le numéro 4. Avec la partie noire pointée vers la gauche. On va nous se mettre ici. Bon. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas parfait, quoique remarque à la caméra, ça se voit pas plus que ça, c'est pas plus mal. Bon, et bien tout ce qu'on a fait sur la partie gauche, on va faire pareil maintenant sur la partie droite. Allez, travail, feignant. N'inquiète pas, c'est toi qui vas bosser après. Ah, no stress. On en profite, c'est notre seul jour de week-end de toute façon. Oui. Et c'est pas une erreur de ma part, hein, c'est vraiment notre seul jour de week-end. Je tiens à préciser. C'est un week-end de un jour. Ouais, c'est le C'est notre quotidien. 4e d'affilée pour moi. Bah, pareil. Ah non, c'est la semaine dernière, j'ai eu droit à 2 jours. Parce que on a fait sauter le jour. On a fait sauter le samedi, donc j'ai eu droit Ah à bah 2 écoutez, jours. hein, Ce sera on n'est peut-être pas le tous seul le... de tout l'été d'ailleurs. Là. Je constate qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Enfin, tu me diras, il y en a un qui est plus à plaindre que moi, honnêtement. Si, c'est peut-être le seul que j'aurai de tout l'été. Il y a des chances, oui. Après, tu auras bien 2 autres week-ends que tu auras dans les... Oui, pas- au pendant mois de les juin, mais vacances. bon, ça sera pas pareil. Ce sera pendant mes vacances, mais bon, après, ça sera. Exactement. Hop. Ok, parfait. Plutôt en vacances, chers amis, qu'on attend avec impatience. Euh... Ah. Aïe. Hop. Et il me manque... Aïe. Pou, 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 pou. Qu'est-ce qu'il y a comme sortie de manga en ce moment? Pas grand chose, j'imagine, vu ton silence. En ce moment, si, il y a quelques petits animés qui sont sympas, mais il y a la Keiju numéro 8 là, qui est sortie, Newgate, et après, t'as quoi la suite de Slime, saison 3, Ouais. My Hero Academia, saison 7. Ah, elle a commencé, ça y est? Ouais. Ah, intéressant. Black Butler, Ouais. saison 4. Black Butler qui personnellement me laisse totalement indifférent. Ouais, je préfère Black Lagoon que Black Butler, honnêtement. Je te fais pas dire. Il y a un petit animé, honnêtement, très bonne surprise, c'est Tombeau. Ouais. C'est
un animé de golf. De golf? Ouais. Ah, intéressant. Le golf étant un sport que je connais pas plus que ça. Franchement, c'est très belle surprise. Moi, j'appelle ça que ce style d'animé, c'est pas des animés de sport, mais des animés tranches de vie, parce que là, c'est une histoire qui est bien particulière des protagonistes et en fait, ils se découvrent une passion commune pour le golf c'est non, c'est franchement c'est super sympa. Ah, ça Très, peut être sympa, oui, pour très le belle coup. surprise. Tonbo, Tonbo. Hmm. Il y a High Speed Étoile, c'est un petit animé de course de voiture, mais sur circuit, mais des voitures nouvelle génération, avec des moteurs à pile. Alors c'est des espèces de réacteurs, c'est des trucs. C'est le principe des voitures électriques, quoi, mais avec des piles électriques. Un style réacteur nucléaire, quoi. C'est comme une pile nucléaire, mais Ah, c'est en gros, nouvelle énergie. le réacteur de Tony Stark, en grosso merdo. Voilà, c'est ça. C'est une énergie fossile, enfin une énergie nouvelle Alors, il qu'ils me utilisent faut pour, l'autocollant 14. comme carburant pour ces voitures-là. Et les courses Et de le voitures noir sont vers la assez droite, cette sympas. fois-ci. C'est pareil, ça fait plus tranche de vie que. Parce qu'il y a quand même une histoire. Après, après, globalement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. L'animé Shokugeki no Soma, il est terminé? Ah, le truc de bouffe là. Oui, oui. Bah, à ma connaissance, pour l'instant, oui. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres prévus. Après, je sais pas où est-ce qu'ils en sont au niveau de l'animé. Je crois qu'ils sont un peu en retard par rapport au bouquin. Oui, parce que, corrige-moi si je me trompe, mais le bouquin, il est fini, lui. Le bouquin, je crois. Pas sûr à 100%, mais je crois. Et l'animé, lui, il doit être qu'à la saison 3 ou 4, je crois. Et au niveau bouquin, ça correspond à une 5 ou une 6, je sais plus. Donc oui, on est un petit peu en retard. Donc il y a des saisons certainement qui sont prévues, mais pour l'instant au Japon peut-être qu'elles sont en cours, mais chez nous, pas plus d'infos que ça. Mais il y a plein de grosses sorties là qui arrivent chez nous là, donc ça c'est cool. Ah. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Page 2, page 2, page 2. Rien sur Danmachi, en fait, dis-moi. Danmachi pour l'instant, ça devait sortir au printemps, mais pas plus d'infos que ça, donc je pense que ça sortira plus à l'automne, soit courant de l'été ou à l'automne. D'accord. Mais c'est prévu cette année de toute façon. D'accord. Bon, ça, c'est cool. Voilà. Pour ceux qui ne le suivent pas, hein, allez voir Danmachi, franchement, manga très très sympa. D'ailleurs, c'est toi, Poupette, qui m'avait fait découvrir Danmachi à l'époque. Ouais, parce que je suis tombé dessus bizarrement. J'étais à fond sur les. Enfin, je découvrais l'univers Isekai et enfin Isekai et dans un univers jeu vidéo. Et, Bah, SAO, quoi, grosso merdo. j'étais sur SAO et puis je suis passé sur Log Horizon qui est dans le même esprit qu'SAO. Il y en a encore un autre jeu qui s'appelle je sais plus comment. Et derrière ça, bah, il y a eu quelques animés sympas, et puis il y a eu Danmachi, il y a eu Tower of Druaga, enfin, il y a eu plein d'isekai qui sont arrivés et qui étaient vraiment, vraiment banger. Il y a eu Slime. Moi, quand je me réincarne en Slime, il y a eu, après, récemment, il y a eu Bofuri, Arifureta. Bofuri n'est pas un isekai, ici. Non, mais je veux dire dans le même esprit, Ah. enfin des animés vraiment, vraiment très intéressants. Bofuri, ici. Bah non, normalement, un isekai, c'est quand quelqu'un est envoyé dans un autre monde, Ah non, pas oui, dans un oui, jeu vidéo. enfin Bofuri, c'est dans le même esprit que SAO. Ils sont Tout à fait. dans un jeu vidéo. Le MJ connard en moins.
faut dire ce qu'il en est. Oui, mais Le- sans ça, ce genre d'univers-là aurait pas marché. Oui, je dis pas le C'est, contraire. sans cet esprit un peu connard d'enfermer des joueurs dans un jeu vidéo et les laisser s'entretuer et qu'ils meurent dans la vie réelle s'ils meurent dans le jeu, ben oui, effectivement, c'est un peu dégueulasse, mais ça a permis tellement de choses derrière que c'est pas justifiable. Je l'admets. Mais quand même. Ah, mais j'ai jamais craché sur le méchant des Sao, hein. Attention, je dis juste que dans Bofuri, c'est pareil que Sao, sauf que le MJ, bah, c'est pas le connard des Sao, c'est tout. Ah oui. Dans Bofuri, c'est des gros connards aussi, hein. Mais disons qu'ils vont pas enfermer les joueurs pour les Ah forcer à non. s'entretuer. Non, Non, c'est mais ce que par je veux dire, contre, ils leur mettent des bâtons dans les roues, ouais, enfin, comment on appelle ça, il les nerf. Il les nerf pour éviter qu'ils avancent trop vite dans le jeu, qu'ils développent trop de compétences. Ben, je trouve ça dégueulasse. Tu fais un jeu, tu vas pas nerfer un joueur parce que Parce que bah, il s'esquivait, tout simplement. voilà, dans ces cas-là, tu nerfs tous ceux qui vont vouloir faire la même chose que lui. Tout à fait. Tu verrouilles. Bah, dans ces cas-là, tu nerfs la classe de ce joueur, tout simplement. Tu ne nerfes Oui. pas lui spécifiquement. Donc c'est un peu dégueulasse en soi, mais La Ferrari commence à prendre la forme, mine de rien. bah voilà, il y a plein de trucs. Mais ouais, il y a plein d'animés qui sont vraiment excellents. Je pourrais vous en citer 20 à 30 qui sont vraiment bangers. Dans tout ce qui est isekai, jeux vidéo, machin. Enfin, niveau jeux vidéo, enfin, niveau même e-sport, il n'y a qu'un seul jeu qui vaut le coup, c'est The King Avatar, qui n'est pas un animé japonais, c'est un animé chinois ou coréen, je sais plus. Mais si vous voulez connaître l'univers de l'e-sport, regardez-le, il est vraiment magnifique. Les graphismes Ah oui, sont mais oufissimes. C'est vraiment de la 3D. Tout à fait. C'est super bien fait et c'est super bien fait, très très bonne histoire. ouais. Vous avez la saison 1, vous avez 3 OAV qui se regardent juste après la saison 1 et après vous regardez la saison 2 derrière. Pour l'instant ils sont arrêtés là. Je pense que la saison 3 sera en cours. Incessamment sous peu. En cours de. Alors, j'apporte quand même une micro-précision. Poupette a dit que c'était coréen, bien évidemment. Par défaut, c'est sud-coréen, évidemment. Je sais pas si c'est chinois ou coréen, mais oui, c'est. Quoi que remarque que quand je les écoutais, j'avais plutôt l'impression qu'ils parlaient mandarin, oui. Donc c'est peut-être chinois en fait. Ouais, je sais pas exactement. C'est pour ça que moi c'est l'Asie, sûr, mais c'est pas le Japon. Non, absolument pas. Leur prononciation et la syntaxe est très très différente. C'est beaucoup plus rapide, donc ça c'est perturbant un petit peu. Et il commence à y en avoir de plus en plus des animés de chez eux là. Oui, complètement. Et Et animés de chez eux, pas que. Les mangas papier commencent à arriver. Hein. oui. Tu prends par exemple Solo Leveling. Solo Leveling, c'est pas japonais du tout. Non, c'est clair. Et Solo Leveling, d'ailleurs, c'est vraiment le banger de cette année, hein. C'est vraiment le gros banger. Tout à fait. Il n'y a pas. Attends, non. C'est Tout à fait. la grosse surprise de l'année. J'ai commencé à la regarder en manga papier et j'ai vraiment kiffé. Pour une fois que c'est mon petit neveu qui me. Recommande un manga et pas l'inverse. Bah, il m'a pas recommandé. Il était en train de se bidonner sur sa tablette. Je pensais qu'il regardait une connerie encore, comme d'habitude, quoi. Puis en fait, non. Il regardait un putain de manga. me J'ai dit, encore. putain, mais c'est quoi ça? Et quand il m'a dit non, bah, j'ai été regarder. Puis j'ai vu qu'ils étaient sortis sortis chez nous en manga papier. Et certes, ils sont un peu plus chers, mais le volume est un peu plus grand. Ils sont en papier glacé.
l'image, enfin le dessin est oufissime et il se dévore. C'est en fait quand tu commences, tu peux pas t'arrêter. Tellement que l'histoire est prenante, c'est vraiment. Voilà, sinon j'ai du mal à Ils ont placer fait cette quelque chose vitesse. de vraiment ouf. Et quand ils ont sorti l'animé, ben là, j'avais peur un petit peu de savoir comment ils avaient tourné le truc. Et en fait, l'animé, c'est la copie conforme du bouquin. C'est. Tout à fait. C'était vraiment dans le bouquin. Ah, Voilà, avec une toute petite différence sur un épisode. Bon, là par contre, c'est une scène qu'ils ont créée exprès pour l'animé dû à une certaine circonstance. En fait, à un moment donné, le héros fait des pas de danse pour s'échauffer. Et il se trouve que ces pas de danse sont exactement les mêmes pas de danse que fait Goku pour s'échauffer. Tu sais, il sautille de droite à gauche. petit clin d'œil. Voilà. Et en fin de compte, ils avaient créé cette scène-là par rapport au décès du très regretté Akira Toriyama, malheureusement. Et j'ai trouvé que le clin d'œil était très sympa. C'était à la fois évident, mais en même temps assez subtil pour que la plupart des gars passent à côté. Ouais. Seuls les fans purs et durs ont vu le clin d'œil. Alors, pour info, on en revient à Akira Toriyama. Un de ses animés qui n'était jamais sorti en France, qui s'appelle Sandland, Exactement. est sorti. Donc, si vous aimez Akira, je pense que. Bah, en gros, j'en appelle à tous les fans de Dragon Ball, puisqu'il faut dire ce qu'il en est. Hein. Akira Toriyama, il est surtout connu chez nous pour Dragon Ball, et Dragon Quest d'ailleurs. Allez voir Sandland. Sincèrement. C'est un petit animé qui est vraiment sympa et. Tout à fait. Alors, Et d'ailleurs, Sandland était vendu comme étant l'un de ses premiers. Enfin, son premier travail. Mais non, son premier travail c'était Dr. Slump avec Harley. c'était Dr. Slump, exact. Sandland est arrivé, aux deux tiers de. Dragon Ball. Bah, non, non, en fait, Sandland, en fait, de tout ce qu'il a créé, Sandland se situe à peu près aux deux tiers. D'accord. Donc c'est plus près, c'est juste après la moitié de ce qu'il a fait. Je pensais que c'est, ouais, mais non, ouais, effectivement, le premier, je sais même pas si c'est vraiment Dr. Slump. Faudrait que je regarde. Bah alors là, par contre, tu me poses une colle. Je vais regarder, mais Ce qui est sûr, c'est que Dr. Slump, c'est avant Dragon Ball, oui, oui. clairement. Akira Toriyama, il en a Mais fait l'année que- exacte de. Voilà, ça nous donne 2 piécettes. Alors, le premier, c'est. Oh putain. Alors attendez, Oh, par contre, comment on a ils ont une. fait ça là? Mais c'est de la merde. Ah, voilà. Euh, Un comme ça et un comme ça. Ah, mais c'est mal fait leur truc. Celui-ci vient du coup se mettre là. Et lui vient se mettre là. Ouais, mais c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a? Français. Voilà. Alors, il va me falloir là-bas. Si, c'est ça. Son premier manga, c'est Dr. Slump de 1980 à 1984. J'étais même pas né à cette époque-là, pour vous dire si c'est vieux. 80 à 84. Après, il y a eu l'apprenti mangaka, c'est Fresh, dans Fresh Jump. L'apprenti mangaka, c'est pas ce qu'il y a avant Bakuman. L'apprenti Enfin, c'est pas une. Comment dire. Bakuman ne s'est pas inspiré de ce truc-là. C'est possible. C'est de 82 à 84, donc c'est en même temps que Dr. Slump. Alors, Dr. Slump est sorti au Japon dans Weekly Shonen Jump. Et l'apprenti mangaka, il est sorti sur Fresh Jump. C'est une autre. Après, il y a eu Dragon Boy qui est sorti sur Fresh Jump, qui était un préquel de. Enfin, comment dire, un one-shot de Dragon Ball.
qui a pas spécialement très bien marché. Et du coup, il a refait l'histoire, il a recréé quelque chose de plus sympa qui a donné Dragon Ball. Ah bah tu sais, les one-shots, sur le c'est Shonen souvent à Jump. leur risque et péril. Hein. Tu prends le one-shot de Bleach, par exemple, j'ai lu, ça cassait pas trois pattes à un canard. Hein. Alors pourtant, le manga Bleach, les canards, ils les défoncent. Ouais, donc Dragon Ball, il l'a ressorti du coup, pas sur Fresh Jump, mais sur Weekly et sur le Shonen Jump en 84, à la suite de Dr. Slump. Et ouais. Dès qu'ils ont arrêté Dr. Slump, il est reparti sur Dragon Ball de 84 à 95. Qui a été d'ailleurs l'âge d'or du manga en France. Ouais. Faut dire ce qu'il en est. Après, il a sorti de 97 à 98 Kowa. Ah, je ne connais pas celui-là, tiens. Il a sorti Gogo Hackman en 93 aussi. Je connais pas. Non plus, je connais pas. Kowa. Alors, comment que ça se place ce truc? Kajika. Apparemment, c'est censé 98, aller comme je sais ceci. pas ce que c'est. Neko Majin, ça me dit quelque chose par contre. En 99, de 99 à 2005. Ah non, ça va être comme ça. Ah d'accord. Sandland en 2000. Donc il a quand même 25 ans, Sandland. Ah, Sandland est sorti en 2000. Après, il y a eu Katsura Kira, qui est sorti de 2008 à 2009. Kintoki en 2010. Jaco The Galactic Patrolman tout à fait. en 2013. Alors pour information, le manga que tu viens de sortir, Jaco, c'est voilà Jaco, c'est l'un de ses travaux qui sert de préquel à Dragon Ball Super parce qu'il se trouve que le personnage de Jaco, qu'il y a dans le manga que tu viens de citer, il apparaît dans Dragon Ball Super. D'ailleurs, il est lié au lore de Dragon Ball Super. D'ailleurs, le joueur du jeu vidéo s'est foutu de la gueule gentiment hein, de ce personnage-là parce qu'il sort un personnage qu'on n'avait jamais vu venir, à savoir la sœur de Bulma. Parce que oui, Bulma a une sœur. No joke. et donc Jaco, et du coup, juste derrière, il a fait Dragon Ball Super, Tout à fait. et après, c'est Blue Dragon. Dragon Ball Super en 2015, et Blue Dragon, il a juste créé les personnages de l'anime. Et évidemment, pour ceux qui connaissent, il a travaillé comme character design pour faire les Dragon Quest. Oui. C'est pour ça que si vous voyez un jour un jeu Dragon Quest et vous vous dites ah attends, ce personnage il a un petit air de Gohan, ah celui-là il a un petit air de Goku, et ben ne cherchez pas, c'est voulu. Vu que c'est Akira qui a fait les. Exactement. D'ailleurs, en parlant de Dragon Quest, mon préféré était Dragon Quest 7, l'Odyssée du Roi Maudit sur PS2. Le héros, il avait clairement la tête de Goku et l'un de ses potes, c'était Trunk, mais littéralement en mode dragueur. Qui pouvait combattre avec une rapière et avec un arc, je me souviens. Voilà. Dragon Quest d'ailleurs, c'est une licence qui a un peu vieilli quand même, hein. Faut dire ce qu'il en est. Ouais. Dragon Quest 11, je l'avais essayé, au bout d'un moment, j'ai fini par m'en lasser, quoi. Alors que c'est pas vraiment le but. Mais bon. Là, tu vois, Dragon Quest 11, je me suis bien lassé, alors que le 7, par contre, j'ai pas de souci. Peut-être que le 7, par contre, ce qui joue dessus, c'est peut-être la nostalgie aussi. Oui. Ben, moi, je suis plus sur les anciennes générations, les premières générations, style Secret of Mana, Secret of Evermore, Et oui. des trucs de cette génération-là, quoi. C'est Final Fantasy 1 et tout ça, quoi. C'est la même époque. Et oui, seulement vu que moi à l'époque, j'avais pas de NES ni de Super NES.
bien, c'est une génération que je n'ai pas très connue. C'est vrai que les jeux vidéo, j'ai commencé assez tard en fait. Voilà. Première console que j'ai eue, c'était la PlayStation première du nom, chers amis. Noël 97. Ben moi la PlayStation 1, j'en ai eu 5. Ah oui, 5 quand même. Ouais. Et la PlayStation 1, j'ai commencé en 94 94, 95 94 je crois. En 94. Ah, mais t'as peut-être dû avoir une version importée. Non, 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 c'était 94, 95. Ah, Je sais attends. plus exactement, c'était à l'époque où j'allais. Je l'ai acheté juste avant d'aller à l'armée et moi, j'étais à l'armée en 95. Donc, la PlayStation 1, ouais, normalement, si je me trompe pas, la PS1 elle est sortie. Elle est sortie en 94, c'est ça. En Europe? Ouais. Non, en Europe, elle est sortie le 9 septembre 95. Non, D'accord. en Europe, non, le 29 septembre 95. D'accord. Alors attendez, faut que je reprenne ça du coup parce que ça s'est un petit peu cassé la gueule. Ouais, j'étais à l'armée, moi, donc c'est avec ma paye de l'armée que je me suis acheté la console. Que de souvenirs. Hein. Je peux vous dire que j'ai personnellement passé, peut-être on a vu être comme moi, t'as dû en passer du temps sur cette console. Bah oui, oui, j'en ai eu 5, oui. Ouais, parce que je l'avais revendu, après j'avais racheté, j'en ai eu 3 PS1, après j'ai eu 2, non, j'ai eu 4 PS1 et une PS1, Ah oui. la petite blanche. Et après je suis passé à la PS2, le PS2 j'en ai eu 3. 2 PS2 standard et une PS2 Slim que j'ai toujours d'ailleurs. PS2 Slim et après j'ai eu la PS3, PS3 standard. Et je me suis arrêté là parce qu'en fait je jouais plus à la console. La PS3 en fait elle me servait littéralement de lecteur DVD. PS3. Et elle est toujours, elle fonctionne toujours très PS2, bien. pardon. C'est Ever, le meilleur lecteur DVD sur le marché au jour d'aujourd'hui, c'est Sony. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas mieux. C'est de l'increvable. PS3, moi j'ai à la maison, j'ai l'européenne, évidemment comme nos PS3. Décidément, PS2 plutôt. À partir de la PS3, ce problème a disparu. PS2, j'ai du coup la version européenne, donc celle que toi bah, t'as eu, hein, comme tout le monde. J'ai l'américaine et la japonaise aussi. Ah, t'as les 3? Ouais. Et oui, puisque vu que j'ai acheté des jeux en import, les Tales of the Abyss par exemple, il n'était pas disponible chez nous à l'époque. Ouais. Du coup, bah, le seul moyen de le faire, bah, c'était en import quoi. Mais le problème, c'est que vu que c'était une version import et qu'à cette époque, bah, les jeux étaient zonés, qu'il te fallait absolument la console. Mais après, tu pouvais dézoner la console. Mais ouais, seulement attends, hein, c'est qu'à l'époque, je ne savais pas comment on faisait. Et oui, je te raconte ça, c'était il y a. Attends, Moi, j'avais réussi à tout comme ça. dézoner la PlayStation 1. Moi, je te dis ça, c'était il y a. Ouais. Entre 15-20 ans quoi. Ça date maintenant. La PlayStation 1, c'est 30 ans. Toi, c'est 94. Donc, ça fait pile poil 30 ans. Bah ouais. Oula.
déjà. Alors attends, celle-ci, on va peut-être la mettre en dernier parce que je sens que ça va être très compliqué à mettre apparemment. Alors, il me faut Il y a eu l'autocollant. 10 ans entre la PS1 et la PS2. Eh, tu te rends compte? Ouais, 10 ans entre la PS2, Ouais. quasiment. Non, il y a eu 7 ans entre la PS2 et la PS3. Il y a eu 5 ans entre la PS3 et la PS4. Et PS4, PS5, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais ouais. Eh ouais, comme quoi, là maintenant, ça va de plus en plus vite. Hein. Et oui, parce que là, les consoles, en fait, la technologie évolue tellement vite que une console est obsolète. Quand tu l'achètes, elle est déjà obsolète, en fait. Même si elle vient juste de sortir, elle est déjà obsolète. Ouais. Ah non. C'est malheureux à dire, mais... Hmm. Attention, chers amis, hein, n'allez pas croire que nous crachons sur les consoles, bien au contraire. Mais force de constater que voilà quoi. Bah, elles sont en informatique, c'est pareil. Hein. Un PC, vous achetez un PC, en fait, un PC, une tour. Hein. Une tour, elle sera obsolète au bout de 2 ans. Mais l'avantage d'une tour, c'est que vous pouvez la faire évoluer. C'est-à-dire vous changez les pièces qui sont obsolètes et vous pouvez la faire évoluer. Le problème d'un ordinateur portable, c'est qu'au bout de 2 ans, vous ne pouvez plus trouver de pièces pour le faire évoluer. Déjà pour le faire évoluer, c'est vraiment très compliqué vu que les pièces, déjà c'est des pièces plus petites. Les seules pièces que vous pouvez réellement changer dedans, c'est le disque dur et la mémoire. Et la mémoire, c'est des micro-barrettes. Et vous ne pouvez pas non plus en mettre 50 000. Et il y a certains portables qui peuvent en mettre 2. Donc si... Et puis il faut savoir si la carte mère peut supporter plus grosse fréquence. Donc vous êtes limité en fait. Un portable, c'est fait pour de la bureautique, point. C'est pas fait pour jouer. Un portable gaming, c'est physiquement un portable, c'est physiquement incompatible avec le gaming avec le gaming d'aujourd'hui. Après, si vous avez un portable, rien ne vous empêche de jouer à des jeux NES par émulateur. Hein. Non, Ouais, mais non, ça mais supporte. non, Mais ne vous attendez pas à faire tourner. Quel jeu on pourrait citer qui est sorti récemment, tiens. Vous attendez pas à faire tourner Baldur's Gate 3 en 4K. Hein. Déjà, il n'y a aucun appareil au jour d'aujourd'hui qui balance du 4K. Déjà de 1. De 1. Même les tours les plus costaudes ont du mal à faire tourner certaines grosses sorties aujourd'hui. Tout simplement parce que les PC qui sont utilisés pour créer ces jeux-là, c'est des PC que le commun des mortels n'a pas les capacités de s'acheter. Ah Donc, bah non. même en dépensant entre 5 et 10 000 euros dans une tour, on n'arrivera pas à pousser le jeu au maximum et de toute façon... Et je vous annonce, suis-moi poupée si je... Oui, vas-y. Je vous annonce, chers amis, que c'est terminé. Et maintenant tu la lances contre le mur. Non, pas contre l'écran. Ah. Oh là malheureux. Oh là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de lui? Ah, elle est peut-être petite, mais... Elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Elle a franchement de la gueule. Du coup, je vais vous regarder... Non. Si, je vais te faire un coup, oui, tout à fait. Je vais regarder pour acheter la pièce qui me manque pour celui-là. Je vous garantis que la prochaine fois que je le ramène ici, on va la faire, cette Ferrari. Je vais la faire, en l'occurrence. Tu regarderas s'il manque pas d'autres pièces. Oui, je vais faire l'inventaire. Ouais. De toute façon, c'est l'avantage des sets Lego, c'est qu'à la fin, tu as le listing complet. Ah mais non, mais tu l'as même chez Lego. Donc, t'inquiète donc pas. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu as directement la référence. Donc, voilà. Ça, c'est pas un souci. Du coup, avant que j'arrête, je vais vous montrer les prochains sets Lego. Je vais faire. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas du live, ce sera de l'enregistrer. Je vous mettrai les cactus aussi.
pour commencer, nous allons avoir celui-là. Alors, ne me demandez pas d'où vient ce set, j'en ai moi-même aucune idée. C'est un set que j'ai vu chez AliExpress et honnêtement, je l'ai trouvé plutôt sympa. Pareil, à la fin, on a le listing des pièces, donc trouver les trucs qui me manquent, ce sera pas un souci. Le vaisseau me paraissait assez cool, donc je le ferai, mais vu que c'est un vaisseau qui a, je crois que c'est plus de 2000 pièces, vous pensez bien que là, 2000 pièces, ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc ça, je le montrerai à la maison, je me filmerai, et on fera des cuts en même temps. Et le deuxième set, ça c'est un set par contre, quand je l'ai vu, c'était obligé que je le prenne. Très très joli, alors hop. Là, tiens. Voilà. C'est ceci. Bon, vous ne le voyez pas très bien malheureusement. C'est un set d'un château féodal japonais que je trouve très joli et qui a possibilité d'accueillir des lampes dedans. Tenez, regardez. Vous le voyez mieux ici. Et honnêtement, il a de la gueule. Alors ça, vous croyez qu'il y a beaucoup de pièces, mais en fin de compte, il n'y en a que 2000 et des bois. Il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est quand même un truc qui va prendre quand même beaucoup de temps. Et c'est quelque chose de toute façon que je ne pourrais pas ramener ici. Une vingtaine d'heures minimum. Oui, voilà. Puisque, bah, vous pensez bien qu'après, il va falloir que je le ramène. Et ramener un truc de cette taille-là, ça va être un peu Non. compliqué. Alors, nous sommes Pas d'accord, même compliqué, Poupette. c'est juste que t'as un gros feignant, c'est tout. Et j'ai pas envie de perdre des pièces si jamais ça tombe dans la rue, surtout. Donc, voilà. Écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'est pas tout pour toi. Bah, tu vas voir. Du coup, on va mettre la pause. On va rester ici, vous inquiétez pas. Et on va installer Mr. Puppet pour son set de bus. À